Bonsoir les amis, les aléas du direct, j'espère que tout va bien chez vous, chez nous, sur TV Sud, votre chaîne de proximité, avec au programme ce soir pas mal de choses, notamment les applications affines, les équations. Ah là là, la page est tournée, mais on va reparler de maths avec une expo itinérante. Pourquoi les maths après le centre Émile Zola à Montpellier, quartier Antigone? Eh bien la bibliothèque universitaire UM2 accueille à partir de ce 6 décembre cette expo plutôt sympathique, pas que pour les étudiants, mais sur le campus. Viviane est avec nous. Bonsoir Viviane, pour nous parler de cette expo dans un instant pour tous les passionnés, ou pas, surtout des mathématiques. Vous aimez la Zumba, vous allez en faire pour la bonne cause sur les allées à Lunel. Ce sera ce samedi à 14 h. Zumba sur chaise, c'est quoi, c'est qui? Réponse dans un instant. On parlera également des STAPS de Montpellier. Coralie est avec nous. Ça va Coralie? Ça va très bien. Les étudiants STAPS sport, on la pêche? Ils sont motivés. Motivés pour une action que vous faites ce week-end également à Montpellier. Hein? Oui, vendredi. On va en parler dans une poignée de secondes. Un événement itinérant, le Design Tour après Lyon, c'est Montpellier, du 5 au 8 décembre. Découvrir le meilleur de la jeunesse de la création locale française et européenne. Ce sera la chronique d'Aurélie Granier dans un instant. La chronique Garmochon avec Ophélie. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Alors ce soir, on continue à parler un petit peu de ce concours. Alors on parle de Garmochon et on fera un petit zoom sur Garmochon dans les collèges, avec qu'est-ce qui se passe dans les collèges, les intervenants, etc. Et coup de projecteur aussi sur les sorties ciné de ce mercredi avec Anne Mermenier. Bonsoir Anne. Bonsoir Julien. Ça va bien? Très bien. Bon, pour les petits, les grands, un peu de tout, on va parler. Il y a un ce peu soir, de tout là, on verra une sélection de 4 films. Et nous on va parler de danse, l'une des figures majeures de la danse contemporaine. La semaine, l'hommage rendu après 20 ans sa disparition. Dominique Baguet, grand chorégraphe montpelliérain. On en parle sur le plateau parce qu'il y a un programme très copieux entre le documentaire, les extraits de son œuvre, des conférences, même un flash mob, j'ai vu ça sur la comédie. Le directeur de Montpellier Danse est avec nous, Jean-Paul Montanari. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Julien. Et bienvenue sur le plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. La danse, plaisir. on en dit un mot dans un instant, mais d'abord voici les titres de ce mardi. Avec Olivier Roiran. Bonsoir Olivier. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. L'approche des fêtes, la crise, les braquages se multiplient dans les roues, on en parle ce soir. Et oui, donc on apprend à réagir face à un braquage, une agression, un vol. Des buralistes de l'Hérault ont appris aujourd'hui les bons réflexes à adopter face à ce type de situation délicate. Une action de sensibilisation organisée par la police et par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Une journée pour apprendre, mais aussi pour recevoir une aide psychologique si nécessaire. Et puis la suite du feuilleton TCSP, le trambus nîmois fera bien le tour de l'Écusson. C'est en tout cas ce que prévoit Nîmes Métropole. Le premier projet avait pourtant été annulé par le tribunal administratif. C'était en juillet 2011. Explication tout à l'heure. Enfin, son nom a fait le tour de la planète taurine. Elle, c'est Cristina Sanchez, première femme torero de l'histoire. Sa carrière est terminée depuis quelques années, mais la blonde torera s'est reconvertie. Elle est devenue chef d'une petite entreprise de création de mode. Une belle rencontre dans le journal, Julien. Un coup d'œil sur la météo de ce mercredi. Mais il va faire beau, un temps de saison beau, mais un peu frais évidemment. On est au mois de décembre, il ne faut pas oublier, donc très beau soleil. Un petit peu de nuages quand même dans l'arrière-pays. Il fera 4 degrés le matin en moyenne, et puis on ira quand même jusqu'à 11 degrés dans l'après-midi, ce qui n'est pas mal du tout. C'est plutôt pas mal, effectivement. Merci beaucoup, Olivier. À tout à l'heure, 19h, 19h30, 20h30, les infos, et 22 minuit, votre rendez-vous du sud de la France, l'info en continu. On va parler de danse contemporaine. Montpellier, capitale de la danse, avec cette semaine consacrée à un vibrant hommage à Dominique Baguet, décédé le 9 décembre 1992. Donc ça fait 20 ans, ça fera 20 ans ce dimanche. Jean-Paul Montanari est avec nous pour nous parler de cet hommage de Dominique Baguet. Dominique, c'est lui qui a créé notamment l'Agora, sous l'impulsion de Georges Frêche. Pas tout à fait, mais enfin il a quand même créé beaucoup de choses. Il a créé cette envie de danse dans cette ville, il a créé le Centre chorégraphique national, installé d'abord à l'Opéra, c'est là qu'il était, l'Opéra Comédie, puis maintenant à l'Agora, site international de la danse, et puis il a créé Montpellier Danse, c'est lui qui a créé le festival. Les deux choses ayant été créées d'ailleurs avec Georges Frêche, tous les deux amoureux de la danse l'un comme l'autre, et moi n'ayant fait finalement que travailler pour que tout ça existe. Alors que ça existe toujours plus que jamais. Quel souvenir vous gardez de Dominique Baguet? Je sais que c'est un souvenir très lié. Hein. Vous étiez amis joli plus que jamais. livre. Ça vaut le coup pour écrire un livre, ça. On était extrêmement liés tous les deux, mais il faut essayer de vous représenter Montpellier il y a un peu plus de 30 ans quand même. Donc nous arrivions, on était très jeunes tous les deux, lui était très déterminé à construire une grande carrière d'artiste. Cette ville, il n'y avait à peu près rien, et la danse a été un des premiers arts à prendre ses quartiers dans cette ville.
Moi, j'arrivais de Lyon, j'avais fait beaucoup de choses là-bas, et du théâtre particulièrement, mais pas seulement. Et c'est donc avec ces deux énergies multipliées par celle de Georges Frêche, qui lui amenait à la fois la volonté politique et les financements, que nous avons construit effectivement ce qu'on a appelé Montpellier Danse, ce qu'on a appelé les centres chorégraphiques, le centre chorégraphique, et puis qu'on a créé ce public très important pour une ville qui n'est jamais que la 8e ville française. Et on a fait de Montpellier une des capitales de la danse dans le monde, puisqu'effectivement, beaucoup de créateurs viennent ici, beaucoup de publics viennent admirer les œuvres, et on parle beaucoup de la danse dans cette ville. Donc, ma foi, c'est pas trop mal réussi, quoi. Et donc, à son arrivée à Montpellier, qu'est-ce que Dominique Bagué a apporté à la danse, en France ? Ah, c'est très difficile de... Pas si difficile que ça, mais c'est très compliqué de vous expliquer comment c'était à ce moment-là. C'est-à-dire, entre autres, aujourd'hui, tout ça vous paraît normal, naturel. Tout ça n'existait pas. Donc, d'une certaine manière, on était comme des inventeurs. On inventait à la fois une nouvelle forme de danse, puisque ce qui existait jusque-là, c'était surtout la danse classique. Donc, on inventait une nouvelle forme de danse, mais on inventait aussi un public. Parce que si tout ça a eu du succès, c'est que le public s'est reconnu dans cette danse. Et finalement, Bagué et plein d'autres chorégraphes ailleurs en France, que ce soit Galota à Grenoble, Régine Chopineau à Lyon, Maggie Marin, etc., ont créé leur propre public. C'est en fait toute une génération de public qui s'est reconnue dans cette danse sans code, cette danse moderne, dansée par des gens jeunes, sur des musiques nouvelles, etc. Donc en fait, c'est ça qu'on a amené quand Bagué s'est installé ici à la demande de Frêche, et puis on s'est douté que quelque chose allait démarrer à ce moment-là. Donc nous, Bagué et moi, on savait où on voulait aller. On voulait aller là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire construire tout un ensemble de choses autour du public, autour des artistes, avec des moyens, avec des studios, avec des créations, etc., etc. Et amener des chorégraphes à Montpellier, quelle est la génération qui se reconnaît en lui et qui exerce maintenant à Montpellier alors ? C'est la génération des gens qui avaient 20 ans il y a 30 ans, donc des gens qui aujourd'hui ont 50 ans nécessairement, bien sûr. Voilà. Donc, mais les choses ayant évolué, ayant bougé, aujourd'hui, Mathilde Meunier, qui a succédé à Dominique Bagué à la tête du centre chorégraphique, elle aussi a créé ses publics, elle aussi a amené des choses nouvelles, a amené des artistes nouveaux à Montpellier, puisque chaque artiste a son univers d'une certaine manière. Non seulement invente sa propre gestuelle, son propre art, mais aussi invente des publics, bien sûr. L'une des premières pièces de Dominique Bagué, on va voir quelques images, voyage organisé, 1977. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus que les autres ? Qu'est-ce que vous retenez de Dominique Bagué ? C'est d'autant plus étrange que vous aviez des liens très amicaux, très professionnels, très artistiques. On n'aurait sûrement pas dit la même chose de quelqu'un qui aurait vécu longtemps ou qui serait parti ensuite dans une autre ville, comme Mathilde Meunier va le faire bientôt, sans doute. Et donc le fait qu'il soit mort à 41 ans a modifié la mémoire qu'on a. C'est un peu comme quand on pense à Gérard Philippe. Gérard Philippe n'a jamais vieilli, il a toujours fait du théâtre très jeune. Et c'est pareil pour Bagué, il est resté tout le temps très jeune. Donc ce qu'il a amené, c'est qu'il a été un des leaders de cet art qui va devenir une spécialité française qu'on a appelée la jeune danse française. C'est vraiment une spécialité. C'est la France qui, vraiment en Europe et peut-être dans le monde, a lancé ces espèces de jeunes artistes sur tous les plateaux mondiaux. Et ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a apporté sa marque de fabrique à une génération qu'il n'a pas forcément connue. Oui, et finalement, si vous réfléchissez un peu autrement aujourd'hui, c'est plutôt les artistes de variété qui aujourd'hui sont un peu l'équivalent de ça et où toute une génération se reconnaît dans telle chanteuse ou dans tel chanteur, et voilà. C'était un peu ça. À l'époque, on n'avait pas d'abord, les choses comme le Zénith ou l'Arena n'existaient pas, bien sûr. Vous étiez directeur vous occupiez du Zénith aussi. J'ai été pendant quelques années directeur du Zénith, oui. Bien sûr. Alors pourquoi cet hommage aussi? C'est vous qui avez décidé, parce que ça fait 20 ans, on fait quelque chose d'important. Imaginez un de vos meilleurs copains, aussi important dans le monde de la danse, vous vous rendez compte, ça va faire 20 ans qu'il est mort, vous faites des trucs. Alors vous faites des trucs parce que vous-même avez beaucoup vieilli et que vous vous dites qu'il y a toute une génération qui arrive aujourd'hui qui connaît un peu le nom de Bagué, mais qui ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc allez, allons-y, montrons les films, puisqu'il reste beaucoup d'images de Dominique Bagué, faisons des conférences, montrons les jeunes élèves du conservatoire dansant du Bagué, montrons... Il y a un flash mob aussi, hein, ça commence déjà dimanche sur la Comédie, ce sera accessible à tout le monde. Vous en savez plus que moi.
Flash mob, effectivement, mis en place entre autres par Jean-Pierre Alvarez et les Carnets Bagoué, puisqu'à la mort de Dominique, les Carnets Bagoué, c'est ce groupe de gens qui ont travaillé avec lui, qui ont dansé avec lui, qui ont perpétué, qui ont d'abord rangé toutes les archives, qui ont collecté les images, collecté les photos, fait écrire des livres, etc. Et aujourd'hui, par exemple, les répétitions ont lieu à l'Agora en ce moment, forment des dizaines et des dizaines de jeunes gens à apprendre une toute petite phrase chorégraphique de Bagoué pour la danser sur la place de la Comédie dimanche. À 11h dimanche, danser du Bagoué sans être forcément professionnel. Non. Les étudiants également, Coralie elle est étudiante, mais il y a des étudiants en danse du Conservatoire de Montpellier, ce sera 18h un samedi. C'est ça. Ce sera Ils vont danser un peu de Bagoué. Du Bagoué également. Oui. Oui. L'Opéra Comédie 20h, on en dit un mot, là c'est le point fort. Oui, c'est un des points forts. C'est alors, bon, les gens qui s'intéressent un peu à la danse commencent à connaître son nom. Il s'appelle Raymond Doge. Il est allemand. Il a été, il y a pas mal de temps, le dramaturge de la très célèbre Pina Bausch, qui elle aussi a disparu il y a quelque temps. Et notre rencontre a été fulgurante il y a 10-12 ans. Son travail me passionne énormément. Et il y a quelques années, on avait fait une nuit de films sur Bagoué. Et il était là, et il regarde ça pendant plusieurs heures. Et à la fin, je savais ce qu'il allait me dire. Je savais qu'il avait envie de créer quelque chose à partir de l'univers, alors de Bagoué. C'est-à-dire, il fait du Raymond Doge, bien sûr, c'est sa marque de fabrique, c'est sa manière de faire de la danse. Mais tout ce que vous allez voir sur le plateau vient de l'univers de Dominique, de la gestuelle de Dominique, de quelque chose qui fait penser à Dominique sans arrêt. Donc c'est comme si finalement, à travers le talent de Raymond Doge et de ses danseurs, se perpétuait quelque chose de l'esprit et de la mémoire de Dominique. À noter que pour Montpellier, ce samedi soir-là, Mathilde Monnier danse dans la pièce, l'actuelle détentrice du rôle de directrice du centre chorégraphique, bien sûr. Ce sera l'Opéra Comédie à 20h. Exceptionnel. 20h samedi. 20h à l'Opéra Comédie, oui. En présence de la famille de Dominique Bagoué, son frère, sa sœur, et sa fille, d'une certaine manière aussi, qui est là, et qui, elle, danse, donc qui est mêlée à toute cette affaire. Est-ce que votre plus grande fierté, vous êtes directeur de Montpellier Danse depuis 1983, c'est démocratiser tout ça, faire en sorte que ça regroupe toutes les générations, pas que les pointus de danse chaque année? Les émissions de télé sont toujours trop courtes, vous savez, pour dire ce qu'on a à dire. Donc c'est pour ça que je préfère souvent la radio, parce qu'on a plus de temps, mais enfin, allons-y. On peut se mettre en mode France Culture. Allez, si vous voulez. Mon boulot principal, bien sûr que le public c'est important, bien sûr que oui. Bien sûr qu'il est la moitié de mon cerveau, si vous voulez. Mais le public ne servira à rien si les artistes ne fabriquaient pas des œuvres importantes. Donc c'est vrai aussi que l'autre moitié de mon cerveau, c'est effectivement le soutien aux artistes, détecter les artistes les plus importants, les trouver avant les autres, les soutenir, les aider, et ensuite leur donner les moyens de travailler et les montrer en leur trouvant du public. Donc tout ça, c'est mon boulot. Trouver des espaces pour qu'ils puissent répéter, trouver de l'argent pour qu'ils puissent travailler et trouver les publics pour aller avec. Voilà. Donc en fait, la fierté, c'est global, c'est tout ça en même temps. Si je loupe une des histoires, c'est foutu. S'il n'y a pas de public, c'est foutu. S'il n'y a pas d'argent, c'est foutu. S'il n'y a pas de locaux pour travailler, c'est foutu. Voilà. Et si l'artiste n'est pas bon, c'est foutu. Et puis la danse tout au long de l'année aussi. Il y a Montpellier Danse, mais il y a aussi la saison. Il y a le festival, puisque ça a commencé par là. Hein. Le festival, donc il y a maintenant bientôt 32 ans qu'il existe. Du 22 juin au 6 juillet 2013, je donne vous la en date. savez des choses, hein, alors que les dates ne sont pas encore totalement clandestines. Ceci dit, c'est les mêmes que l'année dernière. Très bien. D'abord un festival qui finit par être reconnu un peu partout. Et puis effectivement, l'idée, c'est un peu long à expliquer. On est les festivals de deuxième génération, c'est-à-dire première génération, Festival d'Avignon, Festival d'Aix, Festival de Cannes, des festivals de théâtre, lyrique, cinéma, dans des très belles villes de province, faits par des Parisiens, pour des Parisiens en vacances. Ça, c'est première génération. Deuxième génération, Montpellier Danse, des édiles locaux, Georges Frêche, pour des publics locaux, Montpellier. Là, on commence. Quand il m'a donné la responsabilité de cette histoire, il m'a dit « Faites ce qu'il y a de mieux pour les Montpelliérains, au niveau européen. » Bon, voilà, j'ai essayé de faire ça. Bien. Et on débute par un festival, on commence par là, et puis au bout d'un moment, le besoin se fait sentir d'avoir aussi une saison, c'est-à-dire de tenir le contact avec le public et les artistes toute l'année, pas simplement sur les 2 semaines de festival, mais aussi en décembre, mais aussi en février. Donc à la fois on continue à inviter des compagnies, et puis qui viennent du monde entier, mais aussi
on s'occupe des compagnies qui vivent ici. Après la mort de Dominique et pendant la présence de Mathilde Meunier, il s'est créé 22 compagnies de danse à Montpellier qui produisent, qui ont besoin aussi de produire, d'avoir des studios, d'avoir des moyens, d'avoir du public, et pas seulement des compagnies japonaises, américaines ou allemandes. Du cru, s'il vous plaît, du local. Ici, voilà. Et donc, il en sort, ça sort, vous en connaissez, hein, il y a eu Jackie Tafanel il y a longtemps, aujourd'hui il y a Didier Théron, il y a Fabrice Ramalingom, il y a Germain Sivera, il y a plein de jeunes artistes qui vivent avec nous ici et qu'on montre, on se débrouille pour montrer tout ça au public. Voilà. Donc du coup, ça fait un ensemble avec cet agora qui est ce gros couvent posé sur le boulevard Louis Blanc, couvent des Ursulines, aujourd'hui transformé en centre international de danse. Bel endroit en tout cas, super beau, super beau. C'est vrai. On va continuer à parler, vous restez avec nous Jean-Paul, vous aimez les maths? Est-ce que vous aimez le ciné? Les maths, beaucoup, je comprends rien, mais ça me plaît beaucoup. Ben justement, c'est pour vous. De plus en plus déçu, je trouve, moins qu'avant, bien que je sois allé pour la première fois depuis bien longtemps au ciné dimanche dernier. Vous êtes allé voir quoi? Je suis allé voir Les Invisibles, parce que j'avais travaillé avec Lipschitz sur le scénario de ce film. On avait longuement discuté. Vous savez ce que c'est? C'est sur la cause homosexuelle, ouais. C'est des vieux homosexuels, entre 70 et 80 ans, qui racontent leur vie, parce qu'ils sont ensemble. Jean-Paul fait la chronique ciné, c'est parti. Allez-y, c'est un film formidable. Non, c'est vraiment un film formidable. C'est un film témoignage en même temps, hein, bien sûr. C'est un documentaire, en fait. C'est un documentaire, c'est ça. Je lance le jingle ciné, Jean-Paul, c'est parti, on y va. Je pensais que Jean-Paul Montanari allait me dire tango, parce que ça parle de danse, le film Tango. C'est vrai. Du tango dans la prison. Allez-y, faites. Eh bien, on parle justement d'un autre film. C'est les sorties de demain, donc vous ne pouvez pas les avoir vues, à moins que vous soyez allé à une avant-première. On commence par un film d'animation, Anne. Un film d'animation, Les Mondes de Ralph. Alors, c'est le dernier Disney. L'histoire ici, c'est... Alors, déjà, on va parler un petit peu de l'univers. Hein. C'est le monde des jeux vidéo d'arcade. Vous savez maintenant que les grandes productions comme ça de dessins animés ne sont plus adressées uniquement aux enfants. Les adultes s'y retrouvent toujours. Ici, c'est clairement adressé aux geeks qui sont nostalgiques de ces grandes salles d'arcade des années 80. Et donc, Ralph est un personnage d'un jeu vidéo d'arcade qui est un gros méchant qui détruit tout. Et il en a marre, il a envie d'être un gentil, un petit peu de reconstruire. Donc, il va s'échapper de son jeu d'arcade et avec une autre jeune fille un petit peu mise au banc de la société des jeux vidéo, une petite jeune fille, ils vont parcourir comme ça les mondes de Ralph et prouver qu'ils sont de la graine aussi de héros. Voilà pour le dernier Disney. Autre film à nous conseiller demain dans les salles? Anna Karénine. Alors le grand classique de Tolstoï, cette belle Anna Karénine qui vit à Saint-Pétersbourg à la fin du 19e siècle. C'est, j'ai envie de dire, pour ce film, c'est un peu Sophie Marceau versus Keira Knightley, parce que les deux actrices ont incarné le rôle d'Anna Karénine à 15 ans d'intervalle. Alors ici, Keira Knightley est à l'affiche avec Jude Law. L'histoire, c'est évidemment donc une passion amoureuse qui va prendre cette belle Anna, qui va décider de se plonger dans cette passion adultérine, quitte à brûler sa réputation. Et on sait qu'à l'époque, dans ce monde-là, c'était ô combien important d'avoir une réputation. Donc voilà, nos petits cœurs de midinette vont à la fois s'emballer et saigner. Bon, qui a retué Pamela Rose? En voici une question. Autre genre, autre style, Cadet Olivier, 2 Cadet Olivier avec Cadet Olivier. La suite évidemment de Qui a tué Pamela Rose, avec également Audrey Fleurot, c'est la rousse incendiaire de Engrenage, la série télé, également qui donnait la réplique à Omar Sy dans Intouchable. Les deux acteurs se retrouvent d'ailleurs sur ce film. Allez, on regarde tout de suite un teaser du film sous forme de bêtisier. Douglas Ripper du FBI. Richard Bellet du FBI. Moteur. Excuse-moi. Passez votre... Qu'est-ce qu'il y a? Ce film est loin d'être terminé. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on... Oh merde! C'est pas vrai! Chouette, une poursuite. C'est quoi c'est? C'est plus vite. Quoi? Je vais partir. Enfin, te mens pas. Oh, on a 47 ans, et regarde ce qu'on est en train de faire. C'est bien, justement. Attention, t'es prêt?
La bêtisier Noël a déjà commencé. Hein. On a vu, il n'y a pas plus efficace pour amener quelqu'un dans une salle. Jean-Paul est convaincu? Pas vraiment. Est-ce que c'est votre nom? Non, mais j'allais dire, de toute façon, c'est un film, tout ce qu'il y a, c'est une comédie, évidemment. Il faut adhérer à l'humour de Cadet Olivier. Voilà. Il faut avoir aimé éventuellement le premier, et même si on n'a pas vu le premier, adhérer, c'est visiblement pas votre cas. C'est pas grave, il y a plein d'autres personnes. Le pas vraiment de dire. L'humour de Cadet Olivier. On a vu également Laurent Lafitte, qui est un des acteurs fétiches de Guillaume Canet. On l'avait vu déjà dans Les Petits Mouchoirs, voilà, pour la petite histoire. Alors, un petit film encore, on a le temps, dernier, Julien ouais. Allez. Kogan, Killing Them Softly. C'est le dernier film d'Andrew Dominique qui avait signé déjà, je vais le retrouver, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Redford, déjà avec Brad Pitt. Donc on retrouve Brad Pitt en tête d'affiche qui joue là un tueur à gages. Je dirais que le pitch, c'est que même les tueurs à gages connaissent la crise. Voilà, c'est un tueur à gages qui va avoir toutes les peines du monde à se faire payer sa mission. Il doit exécuter un contrat pour la mafia locale. Voilà, c'est un film à l'humour noir, on va dire, mais assez noir quand même, interdit aux moins de 12 ans. Et puis sinon, Les Invisibles, conseillés par Jean-Paul Montanari. Voilà, qui est sorti va nous faire la chronique ciné la semaine prochaine. Tout à fait. Oui, des témoignages poignants justement de couples homosexuels qui ont vécu leur homosexualité. Et les femmes particulièrement, qui libèrent une parole, mais complètement révolutionnaire, complètement nouvelle. Et on voit bien que c'est quand même bien les femmes qui tirent la révolution de la fin du XXe siècle, ça fait pas de doute. Et puis à leur âge, ils peuvent se lâcher, donc c'est assez formidable. Irrésistible. Je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est assez irrésistible. On continue à parler, les amis, juste après la pause, la pub, on parlera maths, on continue à parler danse et notamment Téléthon à Lunel et Montpellier. C'est ce week-end, 36-37, c'est pour la bonne cause. À tout de suite.